Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Bon, bah, bien sûr, hein, je vais vous parler du match, comme vous pouvez voir dans la description, Bayern de Munich contre FC Barcelone. Enfin, si on peut toujours l'appeler comme ça, parce que franchement, c'est un désastre. C'est une équipe que j'adore pourtant, hein. Et ça me fait de la peine. Bon, bah, du coup, hein, voilà, je vais être direct, hein, tout simplement. Le Bayern ont gagné 3-0 contre le Barça. Et, et encore 3-0, ça a été très gentil parce que franchement, ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique, on va dire. Catastrophique, tout simplement. Mais bon, bref. En tout cas, le Bayern, ils ont joué vraiment sans pression. Ils ont fait leur match. En plus, je vous cache pas, au tout début, quand j'ai vu, quand ils ont engagé et tout pour commencer le match, je les voyais, j'ai l'impression qu'ils étaient sur des starting blocks. Je me suis dit, bon, les gars, ils sont motivés, ils vont te faire un pressing de ouf, ils vont te faire ci, ils vont te faire ça. Ouais, en fait, ça a duré 5 minutes, quoi. 5-10 minutes, pas plus. Mais après, franchement, je voyais les joueurs qui étaient sur le terrain, je me posais la question. Après, j'ai regardé. Bon, des deux côtés, il y avait beaucoup d'absents, parce que même au Bayern, hein, il y avait beaucoup d'absents, hein. Les absents du Bayern, je vais vous le dire, Choupo-Moting, Cuisance, Gnabry, Goretzka, Kimmich, Sabitzer et Stanisic. Et par contre, ouais, au niveau du Barça aussi, hein, Agüero, bon, on sait les problèmes cardiaques qu'il a, donc voilà. Braithwaite, blessure au genou. Fati, Pedri, Sergio Roberto et Wag, je sais pas comment ça se dit, je sais pas qui c'est lui par contre. Mais bon, voilà, c'est déjà, on a pu voir que le Bayern, même sans tous ces joueurs qui en plus apportent énormément et on connaît le talent de tous ces joueurs-là, bah déjà ils ont joué tranquille, posé. À un moment, je me suis dit, est-ce que même ils vont transpirer les mecs? Ils ont posé leur jeu. Ils ont laissé les 5 premières minutes au Barça faire ce qu'ils avaient à faire. Ils ont commencé à poser leur jeu et après ça y est, c'était terminé. C'était terminé. C'était, oh là là, c'était franchement une leçon de football. Après, c'était compliqué aussi pour le Barça. Le Barça, il mettait des joueurs qui n'étaient pas à leur place. À un moment, j'ai vu Mingueza qui était à droite. J'ai vu Dest, attaquant, mon frère. Dest. Même si, voilà, il avait fait quelques petits trucs, hein. Mais c'est pas un attaquant. Tu peux faire ce que tu veux. Mais voilà. Bah alors, en tout cas, voilà. euh, en ce qui concerne, bien sûr, le Bayern de Munich, hein, Davis, là où je sais pas quoi, il a fait un superbe match. Ils ont tous fait un bon match, franchement. À part Tolisso, Tolisso, je l'ai vu rater quand même pas mal de passes et tout comme ça, mais bon, vous avez vu, faut vraiment faire une fixette sur un peu tout ce qui se passe pour capter ce genre de choses. Parce qu'ils ont tellement bien joué que j'en suis sûr, il y en a plein, ils n'ont même pas capté que Tolisso, il était vraiment en dessous. Et justement, parce que lui, sa qualité première, c'est bien ça, c'est les passes, etc., etc. Et là, il était vraiment en dessous, hein. Mais voilà, tout a été recouvert. Et je l'ai toujours dit pour le Barça. J'entendais des gens qui disaient c'est à cause de Messi que le Barça ne gagne pas, c'est à cause de Messi qu'ils se font éliminer, c'est à cause de Messi ci, c'est à cause de Messi ça. T'imagines, ils se font éliminer au premier tour, le Barça. Ils se retrouvent en Europa League. En Europa League. Je ne sais même pas si Messi, une seule fois, il est parti en Europa League avec le Barça. Parce que si j'ai bien compris, c'était en 2001 ou 2000 ou 2001, ils l'ont dit les commentateurs là, en 2000 ou 2001, où est-ce qu'ils se sont retrouvés, où est-ce ils avaient fini troisième du coup. Mais je crois qu'en 2001, ils jouaient même plus, Messi, ils jouaient même pas, je crois, Messi au Barça, je sais pas à quel âge il est arrivé. Bon, bref, on s'en fout. Mais bon, c'était pour dire que voilà, Messi, c'était vraiment l'arbre qui cachait la forêt. Mais vraiment, c'était un sacré tronc d'arbre, hein. Parce que là, c'est un véritable désastre total. En fait,
Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Même Xavi, je suis même pas sûr qu'il puisse vraiment, réellement faire quelque chose. Après, je me rappelle d'avant, ils avaient un sacré centre de formation, ceux qui sortaient de la Masia, ils étaient très très forts et tout ça. Je sais pas, j'ai l'impression que le centre de formation, il vaut plus ce qu'il valait réellement. Après, quand tu vois comment ça joue, comment ça se passe, etc., même s'ils veulent recruter des bons joueurs, est-ce que même les bons joueurs voudront venir? Voilà, ça reste quand même le FC Barcelone. Mais là, c'est compliqué. Les joueurs, ils mettent pas un pied devant l'autre. Franchement, j'ai vu des joueurs aujourd'hui que je kiffe. J'avais de la peine pour eux. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je voyais Dembélé. Dembélé, le pauvre, pour moi, il était tout seul en attaque. Tout seul. Il essayait de faire le nécessaire. Mais à un moment, même, je le vois, il partait tout seul. Ils étaient 4-5 sur lui. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Même s'il est rapide, il ne peut rien faire du tout. Surtout que, si vous regardez bien le Bayern, c'est quand ils attaquent, ils sont nombreux, quand ils défendent, ils sont nombreux. C'est ouf, c'est dingue, tu peux faire ce que tu veux. Mais les mecs, j'ai l'impression que c'est une armée cette équipe, c'est dingue, ils ont positionné, c'est des robots les gars. Alors que par contre le Barça c'était fouillis, en fait j'avais l'impression qu'on mettait 11 mecs de quartier, vous savez, même s'ils ont leur poste, mais ça joue un peu de tout et partout, ça suit un peu la balle, il n'y a aucun truc, ouais, ouais, ce que je veux dire, et pas pour moi c'est ça. J'avais l'impression que c'était un désordre total. Alors je vais commencer par Ter Stegen. Ter Stegen, j'ai l'impression qu'il a un réel problème avec le Bayern de Munich. C'est qu'il peut te faire une saison magnifique, hein, magnifique. Ah oui, par contre, tout à l'heure je parlais de Messi, désolé d'avoir coupé le sujet, mais quand je parlais de Messi tout à l'heure, il y en a beaucoup, je pense qu'ils vont me dire, oui, mais avec Messi, c'est pris 8-2. Oui, mais avec Messi, ils n'étaient pas 7e ou 9e comme ils le sont aujourd'hui en championnat. Vous imaginez? Ça veut dire que là, ils se font éliminer au premier tour, ils se retrouvent en Europa League, et allez, ils ont peut-être une chance sur deux, ou une chance sur trois, voire, allez, pour moi, ils ont 20% de chance de se qualifier pour la saison prochaine. C'est pour te dire, à quel point c'est catastrophique. Mais bon, bref, suivant. On va parler de Ter Stegen. Ter Stegen, ouais, comme je disais, j'ai l'impression qu'il peut te faire une saison de malade. Quand il tombe contre le Bayern, il fait des boulettes. J'ai l'impression qu'il n'arrive plus à gauler. C'est dingue, hein. Déjà sur le 8-2, il faisait des trucs de ouf, avec les pieds, pourtant il est fort aux pieds, là on l'a encore vu. Le mec, à 5 minutes du début, il te met une passe à qui en plus? Au joueur le plus dangereux du Bayern, Lewandowski, mon frère. Tu vois? Alors qu'on connaît les qualités du jeu de pied de Ter Stegen, et voilà, tu peux rien lui dire normalement. Là, la frappe de Sané. Mais, alors, à part si vraiment, je sais pas ce qui s'est réellement passé. Déjà, il nous a fait un plongeon très bizarre. Même pour moi, je pensais même qu'elle était déviée au début. Mais même pas. Or, quand on voit le ralenti, elle est même pas déviée la balle. Donc là, j'ai vraiment pas compris ce qu'il a fait. Mais bon, je pense qu'en fait, il devait se dire déjà Benfica, ils sont déjà en train de gagner 1 ou 2-0. Ce qui veut dire que déjà le Barça, ils étaient, même s'ils auraient, ouais non, s'ils avaient fait nul, ouais même s'ils avaient fait nul, de toute façon c'était cuit, il fallait à tout prix qu'ils gagnent. Après ils se mangent le deuxième but, après le troisième but, wow, c'était trop pour eux. Ter Stegen, donc voilà, franchement, pourtant il n'a pas eu grand chose à faire, mais, enfin, pas grand chose à faire, entre guillemets, mais voilà, tout est rentré au final, hein. Après, alors, Jordi Alba, bah, malheureusement, lui, s'est blessé. Je crois qu'il s'est claqué derrière la cuisse. Donc, il n'a pas fait long feu non plus, hein. Je trouve que l'anglais et Piqué, ça allait. Même Piqué, il a fait 2, 3 bonnes choses quand même qui... Voilà. Je me suis dit, bon, ça peut aller. Mais c'est trop compliqué. Quand tu vois l'Armada, la vague, là, quand ils arrivent, là, les rouges, là, mon frère, c'est... Waouh, tu les vois, ils viennent en nombre. T'as l'impression que c'est une descente.
C'est une descente, là, c'est pas possible. C'est fou. Donc voilà, désolé, je regarde mon portable en même temps pour regarder la compo. Hein. Bon, Rojo, par contre, il a eu beaucoup de mal. Hein. C'était très compliqué pour lui. Ah oui, d'ailleurs, Jordi Alba, quand il est sorti, ils ont mis Mingueza. Mingueza, il s'est fait massacrer par Coman. Coman. Ah oui, Coman, il a fait un match aussi. Et moi, je comprenais pas, il n'y avait pas de pressing, il n'y avait rien pour le Barça. Je sais pas, presser, essayez au moins de mettre un but pour vos supporters, pour vos fans, pour essayer de sauver. Enfin, allez, le but pour histoire de dire quoi, on a au moins marqué un but, mais rien. Et mais il ratait trop de choses. Je voyais déjà le Barça, leur qualité première, c'était bien sûr leur touche de balle, les contrôles, leur qualité technique et tout ça. Là, je voyais trop de balles en l'air, déjà, tout ce que le Barça, normalement, ne fait pas. Je voyais même souvent en défense. Normalement, ça remontait progressivement. Là, ça balançait beaucoup. Donc, je me dis, voilà, ils sont vraiment en train de perdre cette nature du Barça. Il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose, réellement. Après, c'est vraiment rien contre Xavi. Il vient d'arriver, le pauvre qui se retrouve avec une équipe comme ça. C'est un chantier, le truc. C'est un véritable chantier. Donc voilà, et l'anglais Piqué, ouais, ça va, mais Araujo, il s'est fait assez manger quand même, hein, faut dire ce qui est. Et ouais, et Mingueza par Coman. Coman, oh ouais, il est vraiment impressionnant ce joueur-là. Il est vraiment très fort. Sur son côté, il est vraiment très fort. Hein. Gavi, lui, par contre, c'est une bûche électrique. Hein. Le mec, il doit faire 68 km par match, parce que c'est affolant tout ce qui court. Mais on se demande s'il ne court pas pour rien, beaucoup pour rien aussi. Parce que voilà, Après voilà, il a son truc, il fait son petit truc, mais c'est très compliqué. Busquets, non, je sais pas kiffé aujourd'hui. Hein. J'ai vraiment pas kiffé. En plus, malheureusement, il s'est pris un carton jaune très tôt dans le match. Donc, je pense que, bah, voilà, on connaît ces petites techniques à Busquets. Les petites fautes à répétition, tu vois. Mais c'est que des petites fautes, donc c'est rien. Mais c'est gênant, au final. C'est rien, mais c'est gênant pour l'équipe adverse. Mais bon, voilà. De Jong aussi. De Jong, putain, je sais pas. Et en plus, ça me rendait fou. Vous savez ce qui me rendait fou? C'est que je voyais aucun joueur du Barça qui tirait. Mais tirait, putain, vous avez des grosses frappes. Tirer. Ils m'ont rendu ouf. Ils m'ont rendu ouf. Et ouais, De Jong, il a fait beaucoup de gâchis. Même lui, hein, à un moment, il se retrouve dans une situation où j'ai même pas compris pourquoi il n'a pas tiré. Pourquoi il a voulu faire une passe. J'ai vraiment pas compris ça. Mais bon, bref. Hein. On peut passer à côté d'un autre match. Hein. Je vous cache pas, ça fait un petit moment que je vois pas le Barça jouer. Et après, des fois, je regardais les scores et je voyais malheureusement qu'ils perdaient et tout ça. Mais ah oui, je pensais pas que c'était aussi désastreux au niveau du jeu. Après, voilà, ils ont beaucoup d'absents, surtout offensivement, comme les Fati, tout ça. Mais est-ce que vraiment ils auraient pu faire beaucoup plus de choses? Je sais pas. Après, ils ont mis Dest, hein, comme j'ai dit. Dest, il a fait trois petits passements de jambes. Ça va, c'est passé. Mais voilà, c'est compliqué, c'est très compliqué. Davis, là, parce qu'en plus, il devait redescendre à un moment. Mais Davis, là, le mec, il court à 200 lui aussi. Hein. Wow, c'est une flèche. Hein. C'est une vraie flèche. Hein. Depay, bah, malheureusement, bah, je crois qu'il ne savait pas trop où se situer exactement Depay. Parce que dans tous les centres, il n'était jamais là. Lui, je crois qu'il ne veut pas jouer en vrai, il veut pas jouer en neuf. Pourtant, il a le maillot. Hein. Enfin, il a le numéro plutôt, sur son maillot. Mais j'aurais aimé plus de lui. Voilà, j'aurais aimé plus de lui. En plus, je crois que, je suis pas sûr, mais à la fin, il se tenait la cuisse aussi à l'arrière. Je pense qu'il a dû ressentir une pointe. Donc quand c'est comme ça, il vaut mieux le sortir. Parce que faut pas oublier que maintenant, il y a le championnat. Hein. Faut viser le championnat pour essayer de se requalifier, bien sûr, pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Et Dembélé, hein, Dembélé qui a fait vraiment ce qu'il pouvait, ils l'ont mis à gauche, après ils l'ont mis à droite. Mais après voilà, une accumulation de sprint, de ceci, de cela. Et surtout pour moi, il jouait tout seul en attaque. Hein.
Que tu le veuilles ou pas, il jouait tout seul. Donc, bah, il pouvait strictement rien faire. Personnellement, il pouvait rien faire. Cette équipe, de toute façon, réellement, ça me fait mal au cœur de savoir que voilà, ils vont en Europa League et tout comme ça. Mais c'est mieux qu'ils s'arrêtent là, parce que franchement, c'est un désastre. C'est un désastre. Parce que, moi, je vous dis un truc, là, ils ont gagné 3-0, ils auraient pu gagner plus, mais surtout qu'ils jouaient, mais sans aucune pression. Parce qu'ils savaient que le Bayern savait qu'ils étaient premiers. Ils savaient tout ça, tu vois. Donc ça veut dire que s'ils auraient rencontré le Bayern bah, en élimination, mais là c'est... Là, avec surtout la composition complète et toute la vraie équipe, quoi, l'équipe titulaire, là ça aurait été un désastre. Ah, je vous cache pas, ça aurait été un désastre. Pour ça, voilà, ils ont pris 3-0, mais ils ont évité une grosse humiliation, parce que là, s'ils seraient tombés contre soit le Bayern, soit comment ça s'appelle, soit Liverpool, le truc comme ça, là, oh là là, surtout, comment ils sont en pleine bourre, là, ces équipes-là, ou City, ou un truc comme ça, non, franchement, ça aurait été un massacre total. Donc, c'est peut-être mieux, c'est un bien pour un mal. Pour moi, c'est un bien pour un mal. Donc, voilà, les amis. En tout cas, je ne sais pas si vous avez apprécié le match ou pas. Je pense que les fans du Barça, ils doivent être complètement déboussolés, complètement désespérés. Totalement tout. Franchement, moi, je suis un supporter du PSG, mais j'aime le Barça, j'adore le Barça. Et de les voir aussi faibles, c'est... Ah, ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Mais voilà, c'est pour montrer aussi, pour ceux qui critiquaient Messi quand il était au Barça, que voilà. Il y a un joueur qui disait, avec l'équipe qu'il avait, Messi, avec le Barça, la dernière saison qu'il a joué, il a réussi à mettre quand même 41 buts, je crois, ou 42 buts, un truc comme ça, Messi. Il a dit, je sais même pas comment il a fait pour marquer 41 ou 42 buts, tellement que l'équipe autour de lui était faible. Et il a dit, ça vise de l'impossible. Et bah pourtant, il les a mis. Et là, vous voyez, là, il n'y a même pas de tir cadré. Bon, il y a Coutinho qui est rentré après. Ça, il aurait dû le faire un peu avant, moi, je trouve. Et sortir Dembélé. Bon, après, de toute façon, je pense qu'il a sorti Dembélé, il a sorti tout ça parce qu'il s'est dit, de toute façon, c'est cuit, 3-0, c'est mort. Ça sert à rien qu'il se blesse. Maintenant, il faut penser à la suite, au championnat, etc. Donc voilà, mais c'est très triste pour le Barça. En tout cas, félicitations au Bayern, qui ont une grosse équipe, comme d'habitude. Ils ont des gros joueurs partout, les mecs. Et voilà, en plus, c'est même pas des titulaires pratiquement qu'ils ont joué. Après, à la fin, ils ont même fait rentrer des jeunes. Je ne savais même pas qui c'était, la plupart des jeunes qu'ils ont fait rentrer. Mais c'est bien, il y a eu raison de le faire tourner. Et je pense que Lewandowski, il était un petit peu énervé de ne pas mettre son petit but quand même. Donc voilà, mais là j'avais l'impression que ce soir c'était plus pour gonfler les stats des joueurs du Bayern, parce que franchement ça visait la ridicule. Et même la construction du jeu, il n'y avait rien, il n'y avait pas de fond de jeu au niveau du Barça, il n'y avait rien, pas de construction, ça balançait dans tous les sens, ça faisait un peu tout et n'importe quoi. J'ai rien vu du tout. Alors que chez eux là-bas c'était fluide, je voyais des gestes techniques, des transversales, tout partait dans tous les sens. Et c'était beau à regarder jouer. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez, Triste Barça. Mais en tout cas, voilà, félicitations au Bayern. Le Barça, j'espère qu'au moins ils vont faire une petite chose quand même en Europa League. En espérant quand même. Et en espérant aussi que les autres joueurs, parce qu'il y a une sacrée pharmacie là aussi. Les autres joueurs, ils reviennent aussi en forme, tout simplement. Ok les amis, donc écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas, en tout cas, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît, bien sûr. Et le petit débrief vous plaît. Et n'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé par contre du Barça et du Bayern, etc. Dites-moi, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir en tout cas de répondre. Il n'y a pas de problème, si bien sûr il n'y a pas d'insulte, tout simplement. Et si ce n'est pas encore fait, comme je le répète dans chaque vidéo, vous en avez peut-être marre de l'entendre, mais bon, je le dis quand même, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, après ce match, ou ce désastre, ou je ne sais pas ce
comment on peut l'appeler tout simplement. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et donc je vous dis les amis, à la prochaine.